Imaginez la situation. Le Big One se produit, détruisant infrastructures et constructions humaines. Le sol se soulève, se déplace, active les nombreux volcans de l'archipel, fait exploser les conduites de gaz qui elles-mêmes provoquent de gigantesques incendies. Puis arrive le plus destructeur, le tsunami, à la hauteur de la violence du Big One. Les centrales nucléaires se fissurent, dégageant dans l'atmosphère une radioactivité phénoménale. Un vrai scénario de film catastrophe, n'est-ce pas? Bonjour à vous toutes et à vous tous. Il y a quelques semaines, je vous avais parlé de la disparition programmée du Japon en vous prévenant que ce thème serait traité en deux parties. La première vidéo que je vous invite à aller visionner si ce n'est pas encore fait traitait la disparition démographique du Japon. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à ce qui pourrait ou ce qui va causer la disparition du Japon à très court terme. Et par très court terme, j'entends dans les 100 ans à venir. Un petit peu de géographie pour nous rafraîchir les idées. Situé en Asie, le Japon est composé de milliers d'îles et se trouve entre l'océan Pacifique et la mer du Japon, à l'est de la Chine, de la Corée, de la Russie et au nord de Taïwan, en général que personne ne sait placer. Déjà, on le situe mieux avec une carte. J'ai eu beaucoup de difficultés à déterminer par quoi commencer cette vidéo tant les différents éléments sont intriqués. J'ai tenté de démêler les fils et nous allons commencer par le moins pire, comme disent certains. Cette région du monde est un lieu de prédilection pour les tempêtes tropicales, les typhons et les super typhons, surtout durant la période estivale. Avec le dérèglement climatique actuel, les typhons deviennent plus fréquemment des super typhons classés 5, soit le niveau le plus élevé. Ils sont destructeurs, même pour un pays riche où les infrastructures modernes ont été particulièrement conçues pour résister aux intempéries habituelles de l'archipel. Une tempête tropicale, ce sont des vents situés entre 67 et 117 km/h. Un typhon, ce sont des vents au-delà de 117 km/h, donc à partir de 118, et un super typhon, ce sont des vents supérieurs à 260 km/h. Il n'a pas été défini de limite supérieure. Et bien sûr, vu les noms, tous se produisent dans la zone tropicale. Les dégâts occasionnés par ces forces de la nature peuvent sembler évidents. On trouve les vents violents. Ce sont des vents de force d'ouragan qui peuvent endommager ou détruire des véhicules, des bâtiments, des ponts. Ces vents forts peuvent aussi transformer les débris en projectiles, ce qui rend l'environnement extérieur encore plus dangereux. Les tempêtes de vent peuvent causer une montée du niveau de la mer et des inondations dans les zones côtières. Les pluies fortes provoquent la formation de torrents, noyant les routes, voire occasionnent des glissements de terrain. Les orages imbriqués dans le cyclone donnent souvent naissance à des tornades. Bien que ces tornades soient normalement moins intenses que celles d'origine non tropicale, elles peuvent encore provoquer d'immenses dommages. En 2018, la zone Pacifique a subi 29 tempêtes tropicales, 13 typhons et 7 super typhons. Je n'ai pas réussi à trouver les chiffres exacts pour le Japon, mais je sais que le super typhon Jebi, désolé pour la prononciation, a été le plus destructeur depuis 1993. Heureusement, peu de décès lui ont été imputés. Avec cette première partie, on comprend facilement que le Japon n'est pas vraiment le pays de rêve au niveau du climat. Oubliez les visites entre le mois de mai et le mois d'octobre, puisque c'est à cette période que se déchaînent tempêtes, typhons et super typhons. Mais nous n'en avons pas terminé avec la nature. Vous l'avez compris, le climat n'est pas top, mais il ne peut être à lui seul responsable de la disparition programmée du Japon. Dans cette partie, nous allons aborder la géologie, ou plus précisément la tectonique des plaques. Vous savez où se trouve le Japon? Je vous remets la carte. Si on veut vraiment simplifier, on peut dire que l'enveloppe terrestre est découpée façon puzzle. Et quand une pièce bouge, elle fait bouger les autres, elle glisse au-dessus ou au-dessous de sa voisine. Et ces mouvements amplifiés par le nombre de pièces qui se déplacent en frottant les unes contre les autres provoquent des tremblements de terre. Le Japon est situé à la rencontre de 4 grandes plaques. Une au nord, une à l'est, une au sud et une à l'ouest. Une des plaques est elle-même subdivisée en 3 sous-plaques. Nous avons donc 6 plaques au total avec des mouvements divers et variés, ce qui en fait donc l'endroit le plus morcelé de la croûte terrestre. Pensez qu'il y a seulement 14 plaques
sur l'ensemble de la planète. Parfois, lors des tremblements de terre, le sol se soulève de plusieurs mètres tout en se déplaçant latéralement. Un phénomène terrifiant et destructeur. Le séisme de 1707 fut si puissant avec une magnitude de 8,6 qu'il déplaça les sols et provoqua l'éruption du mont Fuji. La dernière éruption connue en fait. Celui de 1923 fut si violent qu'il tua plus de 100 000 personnes et détruisit les villes de Okoyama, Shizuoka et Tokyo. Celui de Kobe en 1995, avec près de 6 000 morts et 50 000 blessés, dans une région que l'on imaginait à tort épargnée par ce risque, a choqué l'opinion. Pourtant, il n'était que de 6,9 sur l'échelle de Richter et n'a duré que 20 secondes. Oui, juste 20 secondes. Et le dernier en intensité, le plus violent, a été celui de mars 2011, 9,1 sur l'échelle de Richter. Oui, il n'y a pourtant que 9 niveaux sur l'échelle de Richter. Ce séisme a engendré un tsunami dévastateur. Le bilan a été très lourd. Près de 16 000 morts et énormément de disparus. Et comme je l'ai dit un peu avant pour le mont Fuji, dont on oublie souvent que c'est un volcan, le Japon est riche de 110 volcans actifs, dont 47 sont constamment surveillés. Alors, imaginez quand ça gigote dans le sous-sol, quand les failles s'en mêlent. Et même les volcans endormis depuis longtemps peuvent se réanimer. En avril 2018, un volcan endormi depuis 250 ans, le Yoyama, s'est réveillé avec peu de dégâts heureusement pour la population. Et le pire est à venir. Les Japonais en parlent peu, mais beaucoup redoutent le Big One, le tremblement de terre destructeur. Le Big One, ce n'est pas celui dont on parle beaucoup dans les médias occidentaux, celui qui, dans le meilleur des cas, transformera la Californie en île. Non. Le Big One, celui que craignent les Japonais, c'est l'ultime tremblement de terre destructeur. Celui qui rayera le Japon de la carte du monde. Certains experts l'imaginent survenir dans moins de 30 ans. Pour beaucoup de Japonais, que des régalecs, ces poissons de très haut fond marin, soient retrouvés en surface, indique l'imminence de ce terrifiant Big One. Surnommés les messagers des dieux par les Japonais, ils annoncent dans les légendes les séismes et les tsunamis. Certains pensent que ce Big One provoquera l'éruption plus ou moins simultanée des volcans de l'archipel. Je rappelle qu'il en existe 110 d'actifs et que le réveil d'un petit volcan islandais au nom imprononçable a suffi à mettre la pagaille dans le ciel européen pendant plusieurs mois et que 4 éruptions de volcans ont suffi à engendrer un petit âge glaciaire de près de 2 siècles. Est-il besoin de préciser que les prévisions des géologues ne sont pas des estimations pifométriques, mais des calculs scientifiques élaborés et étayés, et que l'inévitable destruction des centrales nucléaires de l'archipel achèvera les survivants. Et comme pour le séisme de 2011, le plus meurtrier a été le tsunami qui a déferlé sur les côtes, je n'ose pas imaginer l'ampleur du tsunami après ce Big One. Le Japon a développé ses constructions antisismiques, mais seront-elles suffisantes pour résister à un tremblement de terre comme le Big One ? Le gouvernement a publié un manga sur la conduite à tenir en cas de survenue du Big One. Je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse. Combien de temps à l'avance pourra-t-on le prévoir ? Le déplacement de la population japonaise sera-t-il possible ? Que restera-t-il des temples, des montagnes, de la faune et de la flore actuelle ? Des lieux tels qu'ils sont actuellement et des Japonais présents dans le pays ce jour-là. Super typhon, pluie torrentielle, glissement de terrain, failles sismiques, tremblement de terre, tsunami, éruption volcanique, centrale nucléaire. Trouvez-vous trop pessimiste ? Je serais curieuse de connaître votre opinion dans les commentaires. Bien sûr, vous trouverez de très nombreux liens dans la partie description en dessous de la vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine fois pour une vidéo sur le Japon bien plus gaie, je vous le promets.